où Dieu, il a donné la victoire au camp de la vérité contre le camp du mensonge. Un jour où Dieu a permis à ceux qui étaient opprimés, le madloumin, maqhourin, d'avoir le dessus sur al-zalimin, al-qahirin, al-qasitin, les méchants. Le Coran appelle ça Yawmullah. Par exemple, le jour de Ashura. Ashura. Vous savez ce que c'est Ashura? C'est le jour où Moussa alayhi salam avec les Banu Israël, ils ont gagné contre Pharaon wa Mala'uhu. Donc ce jour-là, le jour de Ashura, il faut l'appeler Yawmun min Ayyamillah, un jour de Dieu, c'est-à-dire un jour de victoire éclatante. Et Allah il dit quoi dans le Coran? Wadhakirhum, allez, rappelle aux musulmans, dis-leur, enseignez-leur, parle-leur de ces moments de l'histoire qui sont fondamentaux, importants, des moments qui marquent l'histoire, des tournants, des virages. Si tu le rates, t'es pas clair. Il y a des choses, il ne faut pas les ignorer. Vous avez compris? Donc, Dieu dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, et à tous les savants, et à tous les imams, et à tous les prédicateurs, et à tous les éducateurs, et aux parents. Et il dit aux parents, tu sais, ton fils là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui parler de certains jours de l'histoire où la puissance, la grandeur, la sagesse de Dieu s'est exprimée de manière éclatante, flagrante. D'accord? Zakirhum. Allez, c'est un ordre. Et on a besoin de ça, on a besoin de s'enrichir la mémoire et de connaître ces moments de gloire. D'accord? Dans un autre verset du Coran, Dieu dit Faqsusil qasasa. Pourquoi? La'allahum yatafakkarun. Qu'est-ce que ça veut dire Faqsusil qasas? Ça veut dire raconte à ton fils des histoires. Faqsus, au prophète, raconte aux gens. Quoi? Al-qasas, l'histoire, tes histoires. Dieu dit à son prophète, raconte aux gens des histoires. Les histoires du passé, ce qui s'est passé avant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le prophète, pourquoi est-ce que le savant, pourquoi est-ce que l'imam, pourquoi est-ce que le père, la mère doivent raconter des histoires? Vous savez pourquoi? Regarde. La'allahum yatafakkarun. Pour qu'ils réfléchissent. Je sais que tu allais dire, ça se voit. Donc, on a besoin de connaître quoi? Des histoires pour réfléchir. Pour bien réfléchir, il faut connaître l'histoire. Vous avez compris? Pour bien réfléchir, il faut connaître l'histoire du passé. Le passé, l'histoire. En bon français, tu peux être nul en maths, tu peux être nul en, ouais, en anglais, mais il ne faut pas que tu sois nul en histoire. Parce que c'est une matière qui est importante. Un tiers du Coran est fait de quoi? D'histoire. C'est un tiers. C'est combien un tiers? C'est 6236 versets divisés par 3. Ça fait 2100. 2080. Sur votre calculatrice. 2080. 2080. 2080. Bon, c'est rien. Il y a de l'irtilaf, on range la truc. En tout cas, c'est plus de 2000 versets qui quoi? Qui parlent d'histoire. Agib. C'est une matière aussi importante que ça. L'histoire a autant de place? Oui. Elle a énormément de place. Il ne faut pas être nul en histoire. Tu sais pourquoi? Parce que l'histoire, c'est un réservoir d'expérience. Et l'être humain ne peut pas évoluer s'il ne base pas, s'il n'utilise pas l'histoire. En fait, on évolue parce que on se base sur l'héritage, sur ce que les autres nous ont laissé. Tu sais, quand tu construis un mur, tu te bases sur quoi? Sur la ligne qui est en bas, et tu mets... Hein, imagine-toi, tu enlèves ce qui est en bas, ce qui est en haut. Or, tu ne peux pas construire, évoluer, si
tu te reportes pas à ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été pensé. Pourquoi? Pour l'améliorer. On ne recommence pas à zéro. Si tu recommences tous les jours à zéro, bah, tu n'avances pas. Vrai ou faux? Oui. C'est pour ça que le Coran insiste sur l'histoire. Dieu dit dans le Coran, Nahnu naqussu alayka quoi? Ahsana al-qasas. Allez, ya Muhammad, je vais te raconter la plus belle des histoires qui existent. Pourquoi, Ya Allah, tu veux me raconter la plus belle des histoires? Alej, pourquoi? Parle-moi du paradis, parle-moi de l'enfer, parle-moi de l'aqida, parle-moi du halal, parle-moi du haram. Non, je vais te raconter la plus belle des histoires. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète, il était en pleine galère. Il était en pleine galère. Les méchants à la Mecque l'ont expulsé de la Mecque. Pendant 3 ans, il vivait dans les montagnes, avec les Sahaba et avec des membres de sa famille qui n'étaient pas musulmans. Pendant 3 ans, il subissait un embargo. Ouais. Personne ne doit leur parler, personne ne doit vendre, personne ne doit acheter, on ne doit pas se marier avec eux. Ils étaient mis à l'écart. En fait, on voulait les tuer économiquement, psychologiquement, physiquement. Et vous savez ce qui va arriver au prophète pendant ces 3 ans? Il va souffrir, et tous les Sahaba et les non-musulmans solidaires avec eux vont souffrir. Et il va perdre son oncle, Abu Talib, son oncle qui le défendait mordicus. Il n'était pas musulman, mais il le défendait. Ce qui veut dire qu'il y a des gens justes chez les non-musulmans qui sont prêts à se faire l'avocat du diable, ouais, quitte à se faire rejeter par leurs proches. Et vous savez qui c'est qu'il a perdu encore pendant ces 3 années? Non. Et il a perdu son 2e soutien, ou le premier soutien, sa femme, Khadija radhiyallahu anha. Franchement, c'est une lourde épreuve. Ouais. Ta femme, Abu Talib, et tout le monde te rejette, tout le monde te combat. Et il te faut quoi? Il te faut beaucoup de force pour résister à ces épreuves. Vous savez comment est-ce que Dieu va affermir son cœur? Comment est-ce que Dieu va le renforcer? Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Allez, ya Muhammad, je vais te raconter une histoire. Écoute-moi bien. Et cette histoire, en fait, ça va être quoi? Ça va être le remède à sa tristesse. Le remède à la difficulté par laquelle il passe. Et c'est quoi la meilleure des histoires que Dieu leur a racontées pour le sortir de cette situation? C'est laquelle? C'est Youssouf, alayhi salam, l'histoire de Youssouf. C'est ce que ça veut dire, ya Muhammad, tu galères, tu subis. Regarde ce que Youssouf a subi. Vous avez vu par où il est passé? Vous avez vu la galère de Youssouf? Ça s'est terminé comment? Vous vous rendez compte, Youssouf, ce qu'il est devenu à la fin? Le sauveur de l'humanité à l'époque. C'est la conclusion de l'histoire de Youssouf. Al-Aqiba, la conclusion, la finalité, c'est que celui qui est un bon croyant, il s'en sortira. Sur terre et ou dans l'au-delà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut connaître l'histoire pour tirer des leçons et pour réfléchir et puis être zen, être bien dans sa peau. Si tu ignores l'histoire, t'es mort. Tu vivras pas le présent dans la dignité, libre, tu seras soumis et un esclave et tu vas disparaître dans le futur. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 25 du mois de Ramadan de l'année 658 de l'Hégire? Les Mongols. Les Mongols viennent de ce qu'on appelle la Mongolie. C'est la Chine, là-bas le nord. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envahir le monde musulman. Ils commencent par l'Afghanistan, par le Pakistan. Il y avait des musulmans là-bas. Il y avait une dynastie musulmane qui s'appelait les Khawarizm-Shah. Ouais. Et ils avancent. Les Mongols sont nombreux, sont forts, ils sont puissants, mais c'est surtout des sauvages. D'accord? Ils sont sans pitié. Ils défoncent tout ce qui est devant eux. Ils ne sont pas venus pour coloniser, pour exploiter. Ils ne sont pas venus pour profiter. Non. C'est pourquoi ils sont venus? Pour manger de l'humain, pour détruire. Ouais. Ils sont pas là. Ils n'ont pas un projet de civilisation, ils ont un projet de domination et d'extermination.
sans limite, sans foi ni loi. Les musulmans, ils essaient de les arrêter, mais les musulmans, ils avaient un gros problème en l'an 600, quand les invasions mongoles ont commencé. C'était quoi leur problème? Ils étaient divisés. Oui, ils étaient divisés. Donc, ils étaient faibles. Donc, ils ne pouvaient pas faire face à un ennemi extérieur et gagner contre lui, puisqu'ils n'ont même pas réussi à combattre l'ennemi intérieur et gagner contre lui. Et c'est qui l'ennemi intérieur? C'est la division. Ouais. C'est la bêtise des musulmans. Alors que Dieu dans le Coran leur dit Wala tanaza'u fatafshalu. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Tadhhabu rihukum. C'est ce que ça veut dire. Vous ne disputez pas. Ne vous entredichirez pas. Vous allez vous diviser. Et si vous divisez, vous allez vous affaiblir. Et votre force, elle va disparaître. Si bien que l'ennemi extérieur va sauter sur l'occasion pour vous coloniser, pour vous détruire, vous exterminer. Pourquoi est-ce que l'ennemi profite? Parce que tu es faible. Si tu es fort, l'ennemi n'est pas fou, il n'est pas taré pour dire je vais aller attaquer du musulman alors que le musulman est trop fort, il va le défoncer. Non. La pire des défaites, c'est laquelle? C'est la défaite en interne. Ouais. C'est pour ça que Dieu dans le Coran dit attention, vous ne trompez pas. Restez unis. Même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, soyez d'accord sur l'essentiel. Parce que si jamais vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel, vous allez perdre quoi? L'essentiel. Si vous n'êtes pas d'accord sur les choses les plus importantes et vous vous unissez pour les défendre, pour les protéger, vous allez les perdre, ces choses les plus importantes. Et vous n'avez pas remarqué, les musulmans, ils se disputent sur tout et n'importe quoi. Ils ne se disputent pas sur 5 prières. Ils sont tous d'accord qu'il y en a 5. Vous êtes d'accord? Ça va? Je n'ai pas encore vu en France des musulmans qui disent il y a 2 prières. Il y en a 5. Oui ou non? Ils sont tous d'accord que les 5 prières, elles s'appellent Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib et l'Isha. Ils sont tous d'accord que c'est 2, 4, 4, 3, 4. Ils sont tous d'accord qu'il faut faire le wudu avant la prière. Ils sont tous d'accord qu'il faut se diriger vers la Qibla. Et je peux continuer comme ça, toutes les choses sur lesquelles on est d'accord. Mais, à cause de quoi? À cause de la position de la main droite sur la main gauche. Est-ce qu'elle doit être sur la poitrine, sur le ventre, sur le nombril, en dessous du nombril? Ouais. Est-ce que ça doit être la main? Est-ce que ça doit être le bras, l'avant-bras? Ils se disputent à cause de ça. Allez, l'essentiel, ils sont d'accord et ils vont sur un détail et ils se disputent sur un détail. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se diviser, se séparer à cause du détail, alors que... Vas-y, dis-moi. On n'a pas le cerveau à l'envers? Et on peut continuer comme ça avec tout le reste. Avec tout le reste. Vous pouvez prendre tous les exemples. Ramadan. Est-ce que les musulmans sont d'accord que Ramadan c'est 29 ou 30 jours? Est-ce qu'il y en a un qui dit c'est 35, 22? Vous avez déjà entendu ça? Jamais. Est-ce que vous êtes d'accord que les musulmans sont tous d'accord qu'il faut faire Ramadan pendant le mois de Ramadan? Il n'y en a pas qui dit je vais le faire au mois de Muharram, au mois de... Oui ou non? Est-ce que tous les musulmans sont d'accord qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, il ne faut pas avoir de relations sexuelles du matin? Ils sont tous d'accord sur ça, oui ou non? Eh bien, vous savez, quand le Ramadan va arriver, ils vont se disputer, ils vont se bagarrer, ils vont se bouffer la gueule, ils vont se séparer, se diviser. C'est à cause de quoi? Est-ce que c'est vendredi ou samedi ou dimanche? Ou lundi ou mardi, comme tu veux. Bon, on n'est plus à un jour près. Ils vont se bouffer la gueule à cause de ça. Au lieu de dire, on est d'accord sur l'essentiel, 80%, 70%, le reste, vous savez ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se disputer pour ça. Mais on fait quoi alors? On choisit quelle solution? Vous savez laquelle? On parle, on discute. Chacun, tiens, avec le micro, parle. C'est bon, t'as fini de parler? Hakam, tu veux parler? Prends le micro, parle. C'est bon, tu veux plus rien dire. Attention, décolle pas. Tu veux parler, Hakam? Tiens le micro. Toi aussi, tu veux parler? Donne-le aux enfants. Les femmes, vous voulez parler? Chacun dit ce qu'il veut et apporte les arguments, ouais, s'il pense avoir raison. À la fin, vous savez ce qui va se passer? On va voir 2 camps, 3 camps. C'est-à-dire une partie qui dit blanc, une partie qui dit noir, peut-être une 3e qui dit orange. Vous êtes d'accord?
Très bien, on fait quoi? On fait quoi maintenant que, après avoir parlé, on est 2, 3 entités? On fait quoi? Comment? On vote. Mais c'est tout simple, c'est tout bête. Regardez, vous avez la solution. Chacun dit ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il pense, oui ou non? C'est la liberté. J'espère que vous n'êtes pas contre le fait que chacun dise ce qu'il veut, non? Non? Vous savez que les musulmans, dans la majorité des mosquées, quand tu veux parler, arrête, on ne veut pas le fitna. Le fait de dire ton avis, ce que tu veux, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire la fitna. Allez, je parle, il y a quelqu'un maintenant qui va me couper, qui va m'arrêter, qui va me dire Hbaz, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais les autres, ils vont dire Chouma, arrête, tais-toi, laisse le cher parler. Non. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas le droit de parler, lui? Alaj, il n'a pas le droit de parler. Maloumskin, il n'a pas compris, il n'est pas d'accord. Il a le droit de parler. Vous croyez qu'il dit n'importe quoi? Mais lui, il ne pense pas qu'il dit n'importe quoi. Lui, il pense qu'il a raison. Moi aussi, d'ailleurs, je pense que j'ai raison. Et alors, c'est quoi le problème? Non. Les musulmans sont allergiques à la liberté d'expression. Et ils ne supportent pas quand quelqu'un prend la parole et dit le contraire de ce qu'est en train de dire celui qui parle, le contraire de ce que disent d'autres personnes. On dirait qu'on doit tous être des moutons, des clones. On doit tous penser la même chose, on doit tous dire la même chose. C'est pas vrai. Subhanallah. Allah, il donne le micro à Shaitan pour que Shaitan dise ce qu'il veut, ce qu'il pense. Vrai ou faux? Est-ce que Shaitan y a parlé? Est-ce que Shaitan a dit ce qu'il voulait? Est-ce que Shaitan il a dit ce qu'il pensait? Qu'est-ce que Shaitan a dit? Il a dit le vrai ou le faux? Faux. Shaitan, ce qu'il a dit, c'est faux. C'est faux, c'est nul. Allah, il le savait ou il ne savait pas que Shaitan allait dire n'importe quoi? Il allait dire que c'était un n'importe quoi. Oui. Allah, il le savait ou il ne le savait pas? Il savait. Il le savait. Ouais, je lui ai donné le micro. Pourquoi il a laissé parler? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la liberté. La liberté. Tu es libre de dire ce que tu veux. Moi, je pense que ce que tu dis, c'est n'importe quoi, mais toi, tu penses que tu as raison. Moi, je vais apporter la preuve que tu dis n'importe quoi, et toi, tu vas apporter la preuve que je dis n'importe quoi. Vous savez pourquoi Allah il lui a donné le micro? Pour que nous donnions le micro à tout le monde. Puisque Allah qui a raison, vous entendez, hein? Il accepte la contradiction. C'est beau, c'est pas beau? Franchement, il est allé comme c'est puissant, c'est pas puissant? C'est puissant. C'est puissant quand même. Allah accepte la contradiction. Il accepte que quelqu'un d'autre dise « Ya Allah, je ne suis pas d'accord avec toi ». C'est ce que Shaitan a dit. C'est ce qu'il a dit ou c'est pas ce qu'il a dit? Shaitan a dit « Ya Allah, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas moi qui dois me prosterner, mais c'est lui qui doit se prosterner. » Oui. Et Allah savait que Shaitan allait dire n'importe quoi. Mais il a laissé s'exprimer, il l'a laissé parler. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc c'est quoi la solution? C'est tu parles, tu dis ce que tu penses, ce que tu veux, tu apportes des arguments, et l'autre doit écouter. Il doit écouter qui? Il doit écouter Shaitan. Tu penses que celui qui est en train de parler dit n'importe quoi, tu l'écoutes. Il y a qu'Allah, il a écouté Shaitan. Il l'a écouté, il ne l'a pas écouté. Et à la fin, quand chacun donne son opinion, quand chacun donne son avis, quand chacun a essayé de prouver qu'il avait raison, et que ça crée des opinions différentes, Wallah, il n'y a qu'une solution. Vous savez laquelle? C'est lever la main ceux qui sont pour la vie A. Compte. 1, 2, 3, 4, 35, 55. Ceux qui sont pour B, levez la main. 1, 2, 3, 188. Octobre 188. Ceux qui sont pour C, 12. On fait quoi maintenant? On va suivre les 12? On va suivre les 55 ou les 180? On va suivre la majorité. Vous avez une autre solution? Vous avez une autre solution? Non, tfaddala. Dans notre communauté, c'est un avis personnel. Hassan. Ils se disent qu'ils connaissent tout, ils ne se trompent jamais, et il a toujours raison. Naam. Alors, ma solution, qu'est-ce que vous nous proposez?
Donc, c'est Très bien. Ça, allez, tu es en train de dire qu'il y a dans la communauté des gens qui pensent et qui croient qu'ils ont la vérité infuse, qu'il n'y a qu'une vérité, c'est la sienne, et qu'il ne peut pas avoir tort, qu'il est obligé d'avoir raison. Vous êtes d'accord? il ne demande jamais pardon. Non. Ok, oui. Ça, c'est pas propre aux musulmans. Ça existe chez tous les êtres humains, dans toutes les communautés. Vous le savez, c'est propre à la nature humaine. Et on a tous au fond de nous-mêmes un cancer qui s'appelle el kibr. C'est quoi le kibr? Le kibr, c'est à la grosse tête. Ouais. C'est pour cela le prophète alayhi salatu wassalam a dit: n'entrera pas au paradis celui qui a le kibr. Et c'est quoi le kibr? C'est ramto al-haq, c'est ça? Non, batarul haq ou ramtul nas. Batarul haq, refuser la vérité, même quand elle sort de la bouche de qui? De ton ennemi. Je ne parle même pas de ton ami. Et écraser les gens, ouais, se prendre pour un pharaon. Hada, c'est le cancer, je suis d'accord avec toi mon frère. Mais il est humain, il existe partout. Comment est-ce qu'on résout le problème? Comment est-ce qu'on le fait? C'est tout bête, c'est tout simple. Vous savez comment? Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de penser comme il veut. Et une fois que la personne s'est exprimée, bah, je peux être d'accord comme je peux ne pas être d'accord. Et à la fin, tu sais ce qu'on fait? On vote. On vote. Vous n'avez pas d'autre solution. On vote. Et la main de Dieu, elle est avec qui? La majorité ou la minorité? Yadullah ma'a. Tiens, Allah il est avec la majorité. Ben oui, deux têtes va mieux qu'une. Et on a réglé nos problèmes. Moi j'ai une autre solution, moi, contre la divergence, contre... Moi j'ai une autre solution. C'est laquelle? C'est vous parlez, vous dites ce que vous voulez, et à la fin, c'est moi qui décide. Alors, elle est bien la solution? C'est grave ou c'est pas grave? C'est très grave. Vous savez, c'est la solution de qui? De Pharaon. Wa ma uhrikum illa ma ara. Wa ma ahdikum illa sabil ar-rashad. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est moi qui sais tout, et c'est moi qui décide pour vous, parce que je vous aime bien, je veux votre bien. Conclusion, chut, bande de moutons. Taisez-vous, c'est moi le berger. Est-ce que vous savez que certains savants musulmans ont dit que c'était ça la solution? Monsiba, des imams et des savants ont dit que la solution c'est ça. Écoutez bien, Allah dit dans le Coran: Wa amruhum shura bainahum. C'est ce que ça veut dire, c'est les musulmans, quand ils sont entre eux, ils veulent décider de quelque chose, ils doivent échanger, discuter, dialoguer, c'est ça? Et ensuite prendre une décision en commun qui arrange qui? La majorité. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, oui ou non? Dieu dit dans le Coran: Washawirhum fil amr. C'est ça? Ya Muhammad, tu es prophète. Prophète, c'est le meilleur ou c'est pas le meilleur? Il reçoit la révélation, oui ou non? Il est intelligent ou il n'est pas intelligent? Allah, il dit à son prophète: qu'est-ce que tu dois faire avec les sahaba? Shawirhum. Allez, avant de faire quelque chose, tu leur demandes. Pourquoi il leur demande l'avis? Pourquoi il doit leur demander? Vous savez qu'est-ce qu'ont dit certains savants musulmans? Que Dieu leur pardonne, parce que c'est un crime ce qu'ils ont dit. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Ashura Ghayr Mulzama. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire l'imam, le président, le calife, tu l'appelles comme tu veux, le premier responsable, il doit demander l'avis aux gens, à son ministre, et une fois que les gens donnent l'avis, il n'est pas obligé de suivre l'avis des gens. C'est lui qui décide. Mais pourquoi alors il leur demande l'avis si c'est lui qui doit décider? Vous avez compris le hamaq, la folie, le kalach? Et tu demandes l'avis aux gens pour qu'à la fin tu décides de quoi? De ce que tu veux. C'est-à-dire, je vais demander l'avis à 200 personnes, 180 vont dire blanc. Bon, merci d'avoir donné votre avis, barakallahu fikoum. Vous pouvez rentrer chez vous, je vais faire rouge. Les 180 vont dire quoi? Ils vont dire, pourquoi tu nous as fait perdre notre temps? Pourquoi tu nous as demandé notre avis? Si tu voulais faire
C'est comme ça que ça s'est passé dans le monde musulman. Le calife, il a des ministres, il leur demande, et à la fin, si ça va dans son sens, il dit quoi? Amen. Si ça ne va pas dans son sens, il fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Ça s'appelle la dictature. Vous avez compris? La dictature. Et ça, c'est grave. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était l'homme parfait, Allah il lui a dit, tu fais pas ce que tu veux. Tu as en face de toi des êtres humains. Et ce que tu vas faire, c'est pour leur intérêt. Demande-leur ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît, ce qui les arrange. Parle avec eux. Et si la majorité te dit blanc, tu les suis, même si toi tu n'es pas. Allez, imaginez-vous. On est 200 dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là debout. Il est là. Hein. Et Rasulullah nous dit, ohé, chers musulmans, est-ce que vous voulez qu'on change la moquette de la mosquée? Les 200 disent non. Vous êtes d'accord? Vous savez ce que dit Rasulullah? Ah ben moi je veux qu'on change la moquette. On fait quoi? On la change ou on ne la change pas? On la change? Non? Attends, Rasulullah il a dit on la change. Il y a les 200 aussi qui sont Ouais, mais les 200, on fait quoi avec eux là? Attends, c'est Rasulullah, c'est pas n'importe qui. Hein. Rasulullah, il a dit on change, les 200 veulent pas, on suit qui? On suit Rasulullah. Bon, non, c'est ce qu'on va faire, on va voter. Qui c'est qui dit on suit Rasulullah et on change la moquette? Levez la main. Matrafouche, hein? Vous n'allez pas être expulsé. Elle va pas passer. Ouais. Baissez. Qui c'est qui dit parce que Rasulullah il a dit on change, on la change? Levez la main. Non, ça je l'ai déjà dit. Qui c'est qui dit on la change pas parce que les 200 ont dit on la change pas? Qui dit ça? 3, 4. Les autres, wallo, les autres sont neutres. Les autres ils votent pas. À l'abstention. L'abstention active, en plus. Mouchkil, hein? Ah ouais. Rasulullah, il dit on change, et vous dites non. Alors qu'Allah dans le Coran, il dit wa ati'u Allah wa Rasul. Il faut obéir au prophèt. Pourquoi vous pouvez obéir au prophète? Wa ma atakum ar-rasul wa ma nahakum anhu. Est-ce que le prophète vous dit de le faire? Vous le faites. Si vous êtes interdit de faire quelque chose, de le. Et si vous obéissez au prophète, vous allez être guidé. Donc, on change la moquette? Oui ou non? Ah. Galek non. Hada il doit être égaré. Hada il ne veut pas obéir au prophète. Mais c'est grave. Écoutez, si vous dites on change la moquette, c'est que vous n'avez rien compris à tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Prophète, c'est ça, mais... Comment? Il n'y a pas de moquette. Il n'y avait pas de moquette. J'arrive au prophète, mais vous êtes contre les 200. Non mais, admettons. Non, merci. Allez, je vais vous prouver qu'il ne faut pas changer la moquette. Parce que les 200 ont dit on ne la change pas. Le prophète, il doit suivre les 200. Mais bien sûr qu'il doit les suivre. Sinon, ça veut dire qu'il ne les respecte pas. Ça veut dire que c'est un dictateur. Et je vais vous donner la preuve A plus B. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, à la Ghazwat Badr, il arrive avec son armée et il dit à son armée on va s'arrêter ici. Allez, plantez vos tentes. Il y a un sahabi qui s'appelle Al-Hubab ibn al-Munzir. Il vient dire Ya Rasulullah, j'ai une question à te poser. Tfaddal. Ouais. Est-ce que c'est Allah qui t'a dit qu'il faut s'arrêter ici? Il me dit non. Non, c'est pas Allah, c'est moi. J'ai pensé que il fallait se mettre ici parce que au niveau tactique militaire, c'est bien. Vous savez ce que veut dire le Hubab? Il dit prophète, je vais te donner mon avis. C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Allahu Akbar. Le sahabi, il dit au prophète, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'il faut faire.
il faut déplacer l'armée et la mettre ici. Il faut que les puits soient derrière, comme ça quand l'ennemi arrivera, il n'aura pas accès à l'eau, il sera en position de faiblesse. Qu'est-ce que le prophète a dit? Al-Hubab, il lui dit A'udhu billah, ittaqillah, je suis Rasulullah, j'ai toujours raison, je ne peux pas avoir tort, je sais ce que je fais, tu dois m'obéir. Il lui a dit ça? Non. C'est ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Ahsan, c'est bien, j'avais pas vu sous cet angle. Allez, on déménage, on va écouter et suivre l'expert. Vous avez compris? Barira, c'est une femme. Elle était mariée avec un homme qui s'appelle Mourith. Debzo, ils ne s'entendent pas. Barira divorce. C'est son droit ou c'est pas son droit? Hakha, elle ne veut pas de son mari, elle le tège. Très bien. Il divorce. Voilà qu'il y a un problème, c'est que Mourith, il l'aime bien. Et il s'accroche à elle. Il s'accroche tellement à elle qu'il lui envoie des textos tous les jours. Des mails, des... belle mskin, parce qu'il a perdu. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Rasulullah, s'il te plaît, tu peux aller lui parler à Barira. T'as vu? Ouais, tout le monde parle de moi, je cours derrière elle. Va lui dire de me reprendre comme mari. Rasulullah, il est parti. Il a dit, Barira, tu sais, ton ex-mari là, il souffre, il t'aime bien, il regrette. Reprends-le comme mari. Franchement, le prophète, il te dit, reprends ta femme. Tu le fais ou tu le fais pas? Hada, il est musulman, Hada. Il s'est pas trompé de... Il fait ça. Oui. Allah yahfadek. Allah yazid lek ilman wa noura. Alors, Rasulullah il vient et te dit, Rja al-rajlak. C'est ce qu'elle me dit. Elle dit, Ya Rasulullah, c'est un ordre. C'est un ordre. On doit obéir au prophète. C'est un conseil, nasiha. C'est quoi? Là, tu es en train de me parler en tant que quoi? En tant que conseiller qui veut mon bien et qui veut son bien? Ou tu es en train de me parler en tant que messager qui veut imposer une obligation? C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, non, c'est juste un conseil. C'est ce qu'elle m'a dit. J'en veux pas. J'en veux pas de Mourith. Est-ce que le prophète a respecté son choix? Il l'a respecté. Allahu Akbar. Médine est encerclée. Elle est encerclée, Médine. Les musulmans souffrent. Les musulmans n'ont jamais été autant en danger, ils n'ont jamais autant souffert, ils n'ont jamais autant galéré, ils n'ont jamais autant tremblé de peur, si ce n'est que le jour de l'Ahzab, pendant 15 jours. C'est plus de 10 000 personnes qui encerclent Médine par le nord et les tribus juives par en bas. Ils sont entre l'enclume et le marteau. Les compagnons n'ont jamais subi autant. C'est-à-dire tellement ils avaient peur, les cœurs ont failli sortir et ils ont failli mourir de... À la fin, Rasulullah, il a une idée. Il a une idée. Il pense au bien, à l'intérêt des musulmans. C'est ce qu'il fait. Il va voir les deux porte-parole, les deux chefs des deux grandes tribus, les Aous et les Khazraj de Médine. Les deux Saad ibn Mu'ad et Saad ibn Ubbada. C'est bon? Les deux Saad. Il leur dit, on galère, ah ouais, on souffre, ah ouais, on est en danger imminent là. J'ai pensé à une solution. Oui, Rasulullah, c'est quoi la solution? Il dit, on va aller négocier avec les ennemis, avec Abu Sufyan, les Qurayshites, et on va leur proposer la moitié de la récolte de dattes de Médine. Allez, 1000 tonnes de dattes. On va leur donner pour qu'ils s'en aillent. C'est-à-dire, on va leur donner de l'argent, on va leur donner 10 millions d'euros pour sauver nos femmes, nos enfants, nos maisons. C'est une solution, c'est pas une solution? C'est une solution. C'est une solution. Le prophète, pourquoi il a pensé ça? Pour le bien des musulmans. Pour éviter qu'il y ait des morts, pour éviter qu'il y ait des blessés, pour éviter. Qu'est-ce que vont lui dire les deux Saad? C'est ce qu'ils vont dire. Ya Rasulullah, c'est un ordre. Parce que si c'est un ordre,
On doit obéir à Dieu et autres. Il a dit, non, 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 non. C'est mon opinion pour régler le problème. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Il dit, Rasulallah, Wallah, ils n'auront pas une date. Avant qu'on ne soit musulmans, ils n'ont jamais mangé une date sans la payer. Et maintenant qu'on est musulmans, on va leur donner des dates pour qu'ils se barrent. Wallah, ils ne boufferont pas une date. On va Les assassiner. On va se battre jusqu'au bout. Ouais. On va résister, on va se battre. Le prophète, il a fait quoi, à votre avis? Il a dit, oh, c'est moi le prophète, hein, vous avez compris? On va leur donner des dates et vous allez... Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, ok. Ajib. Le prophète, il demande conseil et il fait quoi? Et il suit et il écoute. C'était pas un dictateur, c'était pas un despote, c'était pas un tyran, c'était pas un monarque absolu. C'était, je vais dire le mot, mais ça va être une mise en garde directe. C'était un démocrate, tout simplement. C'est ce que veut dire démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Ah oui, il demande au peuple, le peuple lui dit on change la moquette, il change la moquette. Le peuple lui dit on change pas la moquette, il change pas la Moquette. Ajib, hein? Avec démocratie haram. La démocratie elle est haram. Alors qu'est-ce qui est halal pour toi? C'est quoi? La dictatorie. La dictature. Chez les musulmans, la démocratie c'est haram, mais la dictature c'est... Non, c'est halal, la dictature. Mais si tu dois obéir à celui qui dirige, même s'il te prend ton argent, il te défonce. Il te met en prison, il prend ta voiture, il prend ta femme, tu dois dire quoi? L'obéissance, et on verra là-haut. Sur terre, ah oui. Il y a un cheikh, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit la démocratie c'est haram. Il lui dit, bah alors si c'est pas la démocratie, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit? Il a dit, c'est la royauté. C'est un roi. En islam, c'est une royauté. Il doit y avoir un homme qui reste au pouvoir jusqu'où? Même s'il a perdu la tête, même s'il a Alzheimer, s'il a Parkinson, il a toutes les maladies, même s'il est dans le coma, il reste toujours. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Il y a encore des spécimens comme ça. Et vous n'avez pas peur, hein? Vous avez tout le monde au grain. Le mec qui est défoncé, et Khaled qui dirige un pays où vous avez des docteurs qui ont 10 bacs, 10 doctorats. L'autre, il ne sait même pas lire. Hein. Wallah, tu lui donnes un papier, il ne sait pas lire. Il y a des chefs qui dirigent des pays musulmans, ils ne savent pas lire l'arabe. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été choisis. S'ils avaient été choisis, les gens choisiraient qui? Choisiraient le meilleur, le plus compétent, c'est ça. Et ja'alni ala khaza'inil ard inni quoi? Ah, chef. Allez, Youssouf a dit, je veux être ministre. Pourquoi tu veux être ministre, Youssouf? Il dit, parce que j'ai 2 qualités. Alim, je sais comment faire pour régler le problème. Et je suis hafid, je ne suis pas un voleur. Vous avez compris? Le dirigeant, il doit avoir 2 qualités. Le savoir-faire, l'expérience, et ça doit être quelqu'un d'honnête. Il doit être au service du peuple et non pas se servir du peuple pour ses intérêts et l'intérêt de ses potes, de sa famille. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Ajib. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit ce cheikh? Écoutez bien, il a dit non, en islam la démocratie c'est haram. Les gens n'ont pas le droit de choisir celui qui doit diriger. On fait comment? Scott, vous savez comment il faut faire? Alec, celui qui dirige, il doit être un roi. Et le roi, il a eu de qui son pouvoir? De son père. Et le père, il a eu de qui?
Son grand-père. Le grand-père, il a eu de qui? De son père. Donc c'est un héritage. Alors imagine-toi, le mec, il claque, il meurt, et il a laissé un petit garçon de 8 ans. Il se passe quoi à votre avis? Ben, ça existe. Ça existe, c'est ça. De 8 ans, c'est un roi. Ah, mais que ça déjà. Wallah que ça existait dans l'histoire, dans le monde musulman. Ça n'existait pas. Lâchez une fois, 10 fois. Le mec, il a 8 ans. Il n'y a pas que le Et- roi, monsieur. Il y a même des présidents qui ça existe. Ah, c'est la même Pas que chose. le roi. Ouais, roi, président, Oui, oui, oui. c'est toujours un dictateur. On est d'accord. Vous avez compris? Le gosse, c'est un enfant, et il est quoi? Et il dirige. Allez, c'est pas le hamaka, ça? C'est pas la. Goulia, c'est de la folie, oui ou non? C'est de la folie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Allah qui veut. Hein? Allah il veut? Oui, c'est écrit dans le Coran. Achib, le mec il doit avoir un Coran que j'ai pas. Ouais, c'est écrit où dans le Coran qu'il faut que ça soit une monarchie héréditaire. Écoutez bien, écoutez le verset. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. C'est ce que ça veut dire pour lui. Ça veut dire, il est au pouvoir, c'est parce que c'est Allah qui le veut, et toi, tu n'as pas le droit de le retirer. C'est Allah qui retire. C'est Allah qui envoie Malak al-Maut pour. Mais tant qu'il est vivant, tu dois faire quoi? Tu dois accepter, tu dois obéir, tu dois encaisser. Le prophète, il était comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. Le prophète, il demande, et si l'autre a raison, il fait quoi le prophète? Il suit l'autre et il laisse son avis de Côté. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Hein. Est-ce que vous savez qu'on en a beaucoup? Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette parenthèse. Ah, j'ai oublié, subhanallah. Ouais, c'était Ramadan. Mais on n'entend que pour ça. Parce que maintenant, on rentre dans les détails des rois, des ministres. des Shit. choses. عملنا كي قال الآخر. Ouais, mais non, la parenthèse, juste avant, c'était quoi? Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Vous vous souvenez les Mongols? Oui, voilà. Pourquoi les Mongols sont arrivés? Parce que les musulmans étaient divisés. C'est ça? Hein? Et pourquoi ils étaient... Alors, c'est à cause de la division qu'on a parlé. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de démocratie. Automatiquement, il y a des dictatures. Quand il y a des dictatures, le dictateur, il pense qu'à... Lui. Il pense qu'à lui, à sa famille, il n'y en a rien à cirer du peuple. C'est pour ça, les musulmans qui étaient à l'Est, ouais, en Afghanistan, en Ouzbékistan, etc., ils ont fait quoi? Ils ont essayé d'arrêter les Mongols. Ils n'y arrivaient pas. Ils ont passé des coups de fil à qui? Au calife de Bagdad. Hein, le calife, le chef, le président, celui qui doit défendre Le pays. le pays, l'empire musulman. Il nous dit au secours, envoie des renforts. Les Mongols, ils sont en train de nous dégommer. Est-ce que vous croyez que l'autre, il répondait? Il répondait au téléphone. Allah, il a mis son téléphone sur silence. Le calife abbasside. Vous savez pourquoi il a mis son téléphone sur silence? Écoutez bien l'Alfred. Parce que monsieur, tous les soirs, ben, il ramenait des chanteuses, des danseuses, des poètes. Tous les soirs, il allait au cinéma, dans son palais, à Bagdad. Même quand les Mongols sont arrivés autour de Bagdad, le mec, il continuait à aller en boîte de nuit. Il n'avait rien à cirer. Il va réagir quand? Quand est-ce qu'il va réagir, le calife? Vous savez quand? Alors qu'il était assis, tu sais, à boire, à manger, vous voyez la scène, ouais? Ses copains, et la plus belle de ces chanteuses, qui avait la plus belle des voix, une jeune fille, elle était debout, elle chantait, et tout d'un coup, écoutez bien, il y a une flèche qui rentre par la fenêtre et qui lui tranche la gorge. Quand il a vu cette scène, les Mongols, ils ont cerclé Bagdad, hein? Et ouais, il est où? Il est dans son délire, il regarde la télé, le mec. Et quand il a vu ça, il a compris que c'était... Dieu. C'était... Non mais c'est vrai, c'est un signe de Dieu, il a raison, hein? Et le mec, il était en danger. Mais c'est trop.
Zulma, trop tard. Vous allez voir comment il va finir. Hein. Bref, les musulmans ne veulent pas aller aider quoi? C'est même pas aider leurs frères, c'est juste empêcher les autres d'arriver. Ouais. Ah, parce que si ton voisin il y a le feu chez lui, si tu l'aides pas pour éteindre le feu il va faire quoi? Il va travailler. Ah, Wallah, il n'est pas raciste le feu. Ah, Wallah, direct, il rentre chez toi sans frapper à la porte. Donc, en vérité, si les musulmans étaient partis, ça serait pour leur intérêt. Ou alors, les Mongols avancent. Les Mongols avancent. Les Mongols avancent. Et en 656, ils arrivent à Bagdad et ils encerclent Bagdad. 656. Les 3 armées mongoles arrivent en même temps. Ouais. Roule à coup. Trop tard. Les gens ne sont pas prêts, ne se sont pas préparés. Ça va être un massacre. Nos historiens musulmans parlent au minimum de 700 000 personnes qui ont été tuées à Bagdad. Au minimum, au maximum, ils parlent d'1,5 million de personnes. On a les 2 chiffres, entre 700 000 et... Vous avez entendu? 700 000, en l'espace de 40 jours, hein, ils ont été tués. 40 jours. Là, la Syrie, on est presque à 1 million, mais depuis 6 ans. Là, en l'espace de 40 jours, c'est entre 700 000 et 1,5 million. C'est terrible ou c'est pas terrible? Terrible. C'est... C'est à cause de quoi tout ça? Bagdad. À cause de la division, à cause de l'égoïsme. Nafsi. C'est-à-dire, je pense qu'à moi, j'en ai rien à cirer. Allez, comment vous dites dans votre langue? Trténé? Trtéracé ou... C'est-à-dire, tant que je ne suis pas concerné, je m'en fiche. En français, on dit après moi le déluge. Après moi le déluge. D'accord? Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas savoir. Hein? Espèce de rigolo, tu vas te faire manger le jour où tu ne vas pas défendre l'opprimé. Le jour où tu démissionnes, tu ne veux pas être solidaire, c'est à signer ton arrêt de mort. Bref, les Mongols ont tout détruit. Vous êtes d'accord? C'est pas qu'ils ont tué des êtres humains. Ils ont même tué la civilisation musulmane en brûlant les bibliothèques, les librairies. C'est des millions de livres qui ont disparu. Où il y avait la science. Des millions de livres. Des millions de livres. Vous vous rendez compte? Mais le rouleau compresseur ne veut pas ça. Il continue. Il envahit la Syrie, le Cham, la Jordanie. Il lui reste à prendre quoi? La Palestine. Mais vous savez, la Palestine, c'est pas compliqué, c'est tout petit. Mais en vérité, vous savez ce qu'il veut, le Mongol? Il veut la Palestine pour passer par l'Égypte. Vous savez, Gaza. Tu rentres en Égypte, tu détruis l'Égypte, et après tu continues. Avant, c'était l'Égypte et le Soudan, c'était la même chose. Après, tu arrives où? Tu arrives en Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. Avant, c'était une seule chose. Hein. On appelait ça... Ils appelaient ça Ifriqiya, dans un premier temps. Ouais. Après, ils ont appelé ça El Maghreb, c'est-à-dire l'Ouest. Ouais. Il y a le Mashriq, l'Est. L'Ouest. Ouais. Le Levant, c'est l'Est, là où le soleil... Le Ponant, C'est l'Ouest. c'est l'Est. Les Mongols avancent. Qui va arrêter les Mongols? Vous savez, qu'est-ce que disaient tous les gens? Ils disaient, celui qui vous dira que les Mongols ont perdu est un menteur. C'est-à-dire, dans la tête de tous les musulmans, les Mongols sont invincibles. Ils ne peuvent pas perdre, ils ne peuvent pas être battus. Ouais. Dans la tête des gens. Hein. En fait, les gens, ils sont traumatisés. Et il y a de quoi être traumatisé. Oui ou non? Voilà, le musulman n'a pas le droit de désespérer. Le musulman, il a une force au fond de lui-même qui lui donne la rage de résister et de vaincre. Le musulman, il ne baisse pas les bras. Le musulman, il a toujours espoir. En fait, le musulman doit être fort, il ne doit pas être faible.
Mais pour qu'il soit fort psychologiquement, spirituellement, intellectuellement et après matériellement, vous savez qu'est-ce qu'il doit? Il doit comprendre d'où vient la force. Inna al-izzata lillah. D'abord, c'est Allah le Tout-Puissant. Il vaut mieux que tu sois avec Dieu que contre Dieu. Dieu est Tout-Puissant, tu es avec lui. Ça va, tu n'es pas avec lui. Khlat alik. Vrai ou faux? C'est pour ça Dieu. Al-izzata lillah. Si vous voulez la force et la puissance, C'est Dieu. accrochez-vous à Dieu. Walil Rasoul. Suivez le prophète. Walil mu'minin. Tout ça, tu ne peux pas être fort. Tu as besoin de quoi? De tout. Là, tu as besoin des autres. Walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est lui, Allah, qui t'a secouru. Comment est-ce qu'Allah a secouru ce prophète? Comment est-ce qu'Allah il a aidé son prophète? Il a envoyé le tonnerre, il a envoyé Jibril pour l'aider. Vous savez comment? Bil mu'minin, avec les sahaba. Le prophète tout seul, Ça peut pas. ça peut pas. Il faut le prophète entouré de qui? Des gens. Des sahaba, des gens. C'est pour ça que le prophète il a réussi, parce qu'il avait autour de lui Les gens. des hommes et des femmes, des gens qui étaient de bons croyants, qui étaient forts et qui croyaient au projet et qui ont fait le nécessaire pour que ça marche. C'est pour ça que ça a marché. Bah écoutez, qui va sauver l'islam? Qui va sauver les musulmans? Qui va arrêter les Mongols? Vous savez c'est qui? Ben, oui, je l'ai entendu. Les Égyptiens, les musulmans d'Égypte. Alors il y a un Égyptien ici? Il y a un Égyptien là quelque part? Non, il n'y a pas d'Égyptien. Vous n'avez pas d'Égyptien à Bobigny? Ils sont absents. Ils sont absents. Bon, quand vous voyez un Égyptien, vous l'attrapez, vous le baisez sur le front. Tu lui dis Shukran barakallahu fikum. Sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Oui? Sahih, il faut le reconnaître, rien d'autre. Ouais. Ce sont les musulmans d'Égypte qui vont arrêter les Mongols. Saifuddin Qutuz. Vous savez c'est qui Saifuddin Qutuz? C'est un petit enfant qui a son âge. Vous savez d'où il vient? Il vient de l'Asie. Les Mongols ont tué son père et sa mère. Et ils l'ont pris avec sa sœur et les ont vendus comme esclaves dans un marché. Et de vente en vente, esclave par esclave, il se retrouve à Damas. Il grandit et après il va en Égypte. Et en Égypte, il rentre dans l'armée des Mamelouks. Et tout doucement, il monte dans les échelons et à la fin, il devient le dirigeant de l'Égypte. C'est bon? Regardez, c'était un esclave. Il a perdu son père et sa mère, un orphelin. Il a subi toute la hogra. Il est devenu quoi? L'homme le plus fort. Le héros. Mais c'est normal, il ne jouait pas la play. Ouais. Vous savez, il ne regardait pas la télé. Il ne traînait pas dans les rues. Ce qui empêche nos enfants aujourd'hui d'être à la hauteur, c'est l'oisiveté. L'oisiveté, la mère de tous les vices. El farar. Tu sais, nos enfants, ne sont pas occupés, Shaitan s'occupe d'eux. Vous avez compris? Comme ils ne sont pas occupés à faire le bien, Shaitan s'occupe d'eux, il leur fait le waswas, c'est ça? Elle a dit de nos enfants. Et automatiquement, l'enfant est attiré vers quoi? Vers ce que vous savez. Vers ce que vous savez. C'est pour ça rien de plus dur que si ce n'est que d'occuper ses enfants. Si tu les occupes pas, Shaitan s'occupe d'eux. C'est dur ou c'est pas dur? C'est wow, hein? Bref, vous savez ce que va faire Saifuddin Qutuz? Depuis qu'il est petit, il rêve que d'une chose. C'est quoi? C'est de mettre une tréha aux Mongols. C'est de leur mettre une claque. Et dès qu'il devient L'homme le plus fort. L'homme le plus fort, ben il va préparer l'armée. Il va préparer l'armée. Et pour préparer l'armée, il te faut deux choses. Il te faut de l'argent pour les armes, pour payer les soldats, mais il te faut des savants. Des savants pour mettre dans le cœur et la tête des soldats que la guerre qu'ils vont faire, c'est une guerre juste, une guerre noble, et qu'ils ne doivent pas avoir peur de mourir. Et ça, c'est pas facile. Qui va s'occuper de l'éducation
du peuple, des soldats, de l'armée. Le savant qui va prendre ça en charge s'appelle Al-Aïz ibn Abd Salam. On l'appelle Sultan al-Ulama. Eh oui. Le savant qui avait le pouvoir sur les rois. Le savant qui avait le pouvoir sur les rois. C'est lui qui commandait, c'est lui qui dirigeait, parce qu'il a l'ilm. Aujourd'hui, ceux qui dirigent donnent des leçons à qui? Aux savants, et les savants leur baisent la main et les pieds, et ils font des fatwas en fonction de ce qui plaît à qui? À celui qui dirige. Le contraire. Allez, au lieu que ce soit ceux qui ont le pouvoir politique qui suivent les savants, ce sont les savants qui ont vendu leur âme au diable et qui suivent ceux qui ont le pouvoir. L'axe. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Hein. Parce que la tête, elle est pourrie. Et la tête, la pire des têtes qui puissent pourrir, c'est celle des savants. Parce que les savants doivent éclairer les gens avec le savoir. Et au lieu d'ouvrir la lumière, vous savez ce qu'ils font les savants? Ils éteignent la lumière. Allez, au lieu d'éclairer les gens, ils les égarent. Comment? Ils sont devenus des savants. Oh, des savants. Ils ne sont plus des savants, mais des savons. Hein, ils frottent la manche à ceux qui ont... Et en 9 mois, ils n'étaient pas tout à fait prêts, mais ils n'avaient pas le choix parce que les Mongols sont arrivés. Kitboura arrive, le chef des Mongols avec son armée. Son armée, c'est des dizaines et des dizaines de milliers, hein. Tu les arrêtes pas. Les Arabes disent c'est Jrad. Les sauterelles. Vous avez déjà vu un nuage de sauterelles? Quand il s'arrête, c'est des millions de sauterelles. Et quand il repart, il reste quoi? Il bouffe tout. Et t'as beau tuer, t'as de cheba. Voilà. Vous les mangez les sauterelles. Ah, mais... Ouais, vous avez mangé, hein? Non, avant, quand vous étiez petit, vous aviez faim là-bas. Vous avez mangé des sauterelles? Non, t'as pas connu ça? Il y a des vieux qui m'ont dit qu'ils ont mangé de la sauterelle. C'est possible. Ah, dans les années 40, 50, c'est chaud, hein? Bah, même maintenant. Ils ont encore faim maintenant? Bah, même maintenant, il y en a qui les mangent. Il y en a qui les mangent parce que c'est bon, c'est plein de vitamines, c'est plein de trucs. Ouais. Et t'en as mangé, Ami? Non? Qui a mangé des sauterelles ici? Votre infauche, hein? T'en as mangé? Est-ce que c'est bon? C'est vrai? Mais ça craque, c'est croustillant, c'est... Comment? Comme des crevettes. Ah, tu t'en fiches, t'avales. T'as faim, hein? C'est comme des crevettes? Qui c'est qui a dit c'est comme des crevettes? Tant que t'en as mangé. Mavrouk, Allah yibarak. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Le vendredi 25 du mois de Ramadan, ça va être le choc, mais terrible. Il est tellement terrible que Saif-Din Qutuz, qui participe à la bataille, comme tout le monde, hein, c'est pas il les envoie et il va en boîte de nuit, il regarde la télé. Alors c'est bon, vous avez gagné, vous avez perdu. S'ils ont perdu, ils se barrent. Vous savez, Saif-Din, qu'est-ce qu'il a fait? 7 chevaux ont été tués. C'est-à-dire, 7 fois, on lui a tué son cheval. Alors, on a tué 7 de ses chevaux. 7. Et à un moment donné, vous savez ce qu'il a fait? Parce que ils étaient partis pour perdre. Il est descendu de son cheval et il s'est prosterné par terre. Et il a dit: Allah, si tu dois punir quelqu'un et donner la mort à quelqu'un, c'est moi, Saif-Din Qutuz. Mais ne punis pas ces gens et ne leur donne pas la mort. Si aujourd'hui on perd, l'islam disparaît. Allahumma, regardez ce qu'il dit: Ya Allah, donne la victoire aux musulmans et ne regarde pas le chien de Qutuz. Ouais. Tu sais, ici, allez, moi je ne vaux rien, voilà. Et ils vont gagner.
Et c'est la première fois que les Mongols ont perdu, et les Mongols vont faire demi-tour. Vous savez pourquoi cette guerre Qutuz a réussi? C'est parce que les musulmans ont décidé de s'unir. Et ils ont fait l'impossible. Avant, ce qui était impossible, c'est que les Mongols perdent. Maintenant, L'impossible de faire. ce qui est possible, c'est que les musulmans s'unissent pour détruire l'impossible. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça a marché. Donc, le problème, il est où? Il est en nous. Le dakhil. Si on décide, si on a la bonne intention, on a les bons outils, et ils ne sont pas compliqués, les outils. Alors, vous savez ce qui va nous arriver? On va régler 90% de nos problèmes. Et on va sauver nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, si les musulmans passent leur temps à parler de n'importe quoi, à se disputer sur n'importe quoi, à se diviser sur n'importe quoi, les Mongols vont les manger crus.